Un plaisir de vous retrouver pour cette tranche d'information. Bonjour à tous et bienvenue. Fin hier de l'examen du baccalauréat. Après 3 jours de composition, que peut-on retenir? L'espoir est-il permis? On fait le bilan. La finance digitale peut être une véritable opportunité pour le Bénin, mais elle est encore inconnue et son importance n'est pas toujours mesurée. Un spécialiste revient sur le sujet dans ce journal. À suivre également dans ce journal le laurier, plante aromatisée dont les feuilles servent en cuisine, mais ce n'est pas tout, elles servent aussi en santé. L'examen du baccalauréat session de juillet 2018 démarré depuis lundi a pris fin hier mercredi 18 juillet 2018. Les candidats en quête du premier diplôme universitaire ont composé les dernières épreuves écrites. En attendant la phase des épreuves orales, nos reporters Marcel Arossi et Mathieu Sokenou nous font le bilan de cette dernière journée de composition. Voilà qui met fin à la phase écrite de l'examen du baccalauréat session de juillet 2018. Les 3 jours de composition sont écoulés et les candidats qui viennent de rendre leur dernière copie font le bilan. Ça s'est bien passé pendant les 3 jours. Les 3 jours. On peut dire les épreuves ont été abordables, sauf quelques-unes. Apparemment, pour moi, je peux dire en mathématiques et en ce dernier, l'allemand. C'était abordable, les épreuves étaient abordables. On espère que cette année, tout ira bien. La réussite est assurée. Je suis confiant, je sais que je vais réussir, par la grâce de Dieu. On s'attendait à des épreuves abordables et c'est ce qu'on nous a fourni. J'ai fait du mieux que je peux, je suis ravi. Je suis sûr que j'aurai de bons résultats parce que les résultats vont sortir. Et je suis très sûr, j'ai fait de mon mieux, je suis confiant à 100%. Si certains se voient déjà à l'université, d'autres par contre sont mécontents. C'est le cas de Lucas. Nous qui avons quitté les écoles publiques, ils nous ont balancé des épreuves, des épreuves, je ne sais pas comment les qualifier, des derniers chapitres qu'on ne peut pas supporter. Quoi. Non, ils n'ont pas tenu compte les mouvements qui sont passés durant toute l'année. Grève de 3 mois, balancer des trucs en mathématiques et surtout en SVT, non, c'est pas logique. On n'a même pas fait 2 semaines, on a composé, on nous a balancé des trucs de fin chapitre. En matière d'organisation, tout s'est bien passé dans l'ensemble, ici, au centre du collège d'enseignement général de Weiho. Nous sommes heureux et soulagés d'avoir conduit à bon port la mission qui nous a été confiée de superviser les travaux de l'organisation du baccalauréat. Tout s'est bien passé, comme nous l'avons dit, en dehors de quelques cas d'absence, d'abandon et d'exclus. Nous espérons qu'ils ont réellement bien travaillé. Nous souhaitons que la correction se passe dans de bonnes conditions et que ceux qui ont réellement travaillé soient déclarés admis. Notre pays a besoin de gens bien formés et ça commence par le baccalauréat pour les études universitaires. Nous espérons bien réussir par la grâce de Dieu. En février passé, le Fonds national de la microfinance FNM a lancé la formation des agents marchands sur le projet Finance Digitale, une manière d'améliorer l'efficacité et l'impact du programme des microcrédits aux pauvres. Mais ils sont encore bien nombreux à ne pas connaître la finance digitale et son impact sur l'économie béninoise. Oscar Adoun est le président du Forum des startups d'Afrique. Il revient sur l'impact de cette forme de finance au micro de Yasmine Damata. La finance digitale, tout simplement, c'est l'utilisation de la technologie pour faciliter les services financiers et bancaires, pour les rendre plus accessibles et plus rapides. Vous avez votre portefeuille virtuel sur votre téléphone. Vous êtes là, vous envoyez de l'argent à telle ou telle personne. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de produits et de services qui sont développés au Bénin pour justement faciliter la digitalisation du secteur financier. Quand on parle de finance digitale, aujourd'hui, on parle surtout de ces startups, de ces entreprises qui développent des activités, des projets, des produits, des services autour de cette thématique-là. Donc quand on parle de développement de produits ou de services, on parle de consommation par un public, par un client, par un marché. Et donc vous voyez déjà, la chaîne s'élargit. Donc ça veut dire que
on peut tout simplement, à travers cette thématique de finance digitale, créer une entreprise et ça fait prospérer des emplois. Les recettes pétrolières de la Libye ont atteint 15,6 milliards de dinars libyens au premier semestre 2018 contre 6,8 milliards durant la même période de l'année écoulée. C'est l'annonce faite par la Banque centrale libyenne CBL. Ces recettes représentent plus de 93% des revenus de l'État qui se sont élevés à 7,7 milliards de dinars sur les premiers mois de l'année en cours, soit un montant légèrement supérieur aux dépenses totales, a précisé l'institution dans un communiqué. La Guinée-Bissau compte solliciter l'appui du Vietnam pour écouler son stock d'anacarde invendu. En effet, sur les 150 000 tonnes que le pays s'est donné pour objectif d'exporter, il n'en a exporté que 50 000. D'après Vicente Fernandez, ministre du Commerce et de l'Artisanat, l'exécutif a déjà reçu l'approbation des autorités vietnamiennes et compte lancer la manœuvre dès que possible. Le gouvernement bissau-guinéen envisage d'envoyer une équipe au Vietnam en vue de négocier avec la Banque centrale du pays. L'irrigation, c'est une opération qui consiste à apporter artificiellement de l'eau à des végétaux en cas de déficit. Il existe plusieurs techniques d'irrigation au nombre desquelles le goutte à goutte. Cette technique s'applique dans un périmètre agricole dans la commune d'Abomey-Calavi. Louis Koudogbo et Gloria Oni se sont rendus sur ce site. Voici le reportage. Une nouvelle technique d'irrigation pas encore très connue sur le territoire. À l'intérieur de cette serre se développent des plants par la technique du goutte à goutte. Dans ce cas d'irrigation goutte à goutte, l'eau est déposée à la base de la plante. Donc cela ne touche pas les feuilles. Donc cela diminue considérablement les maladies cryptogamiques. Deuxièmement, l'eau est utilisée de manière très rationnelle. C'est exactement la quantité d'eau dont la plante a besoin qui lui est apportée. Mais malheureusement, c'est un système qui est très onéreux, ça coûte très cher. Ce système a l'avantage de faire économiser de l'eau aux producteurs. Cette nouvelle technique d'irrigation vient soulager les maraîchers qui saluent la trouvaille. Le système goutte à goutte permet de vaquer à d'autres occupations alors que les plants sont en train d'être arrosés. On n'est pas obligé de traîner les tuyaux d'eau. Avec le système goutte à goutte, on utilise moins d'eau. Les maladies liées aux plants s'affaiblissent et on y gagne en temps. Les avantages sont plus d'un. Les producteurs pourront désormais bénéficier d'un bon rendement pour leur culture. C'est carrément une habitation. Ça a coûté vraiment cher, c'est un dispositif de 7 mètres sur 7. Cela nous est revenu à 500 000. C'est un peu cher. Mais il faut mettre tous les dispositifs, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour avoir de bonnes récoltes, pour avoir un bon rendement. Le goutte à goutte, encore appelé l'irrigation localisée, est adapté aux zones arides et contribue à une meilleure gestion de l'eau. La feuille de laurier est généralement utilisée en cuisine pour apporter une saveur au plat. Elle est aussi considérée comme une plante médicinale utilisée à diverses fins. Cécile Assogba et Christian Devouchi se sont intéressés à cette plante aux multiples vertus. Je vous propose de suivre leur reportage présenté par Yasmine Damata. Elle est bénéfique pour la santé, indispensable dans la cuisine car elle sert souvent comme bouquet garni pour aromatiser nos plats maison. La feuille de laurier parfume et donne au repas une saveur intense et exquise. J'utilise la feuille de laurier pour préparer la sauce, pour assaisonner le poisson et la viande. Ça donne une bonne odeur à la sauce. Le mélange du laurier avec les autres condiments donne à la sauce un goût bien épicé et rend plus succulente la sauce. Mieux, la feuille de laurier est reconnue pour ses bienfaits contre l'anxiété et la fatigue. Il est bien de planter le laurier dans nos maisons parce que ça chasse les mauvais esprits. Aussi, si tu te sens mal à l'aise quelque part, essaie de mettre la feuille de laurier sur de la braise et inhale la vapeur. Tu verras que tu vas bien dormir ce jour-là.
Ça m'est arrivé une fois, en la préparant comme de la tisane, sans ajouter du sucre ni du lait. Ça nettoie le sang et ça lutte également contre la tension. Cet arbuste, très présent dans les régions méditerranéennes, impacte aussi positivement la santé. Le laurier appartient à la famille des lauracées. Il est utilisé comme condiment dans notre cuisine. Voilà, donc nous le classons dans le groupe des herbes et épices. Voilà. Du point de vue nutritionnel, il est riche en vitamines, essentiellement en vitamines et en minéraux, également en fibres. Il possède des propriétés antioxydantes. Ce sont des substances chimiques qui vont permettre de protéger les cellules contre la dégradation et le vieillissement prématuré. Voilà. En phytothérapie, il est également utilisé sous forme de décoction, d'infusion, de crème pour soigner les douleurs articulaires, le rhumatisme, pour apaiser les douleurs de la gencive, de l'otite. Symbole de victoire et de paix, les feuilles de laurier évoquent la force et la réussite dans certaines ethnies. Une herbe a plusieurs vertus, très prisée pour un bien-être naturel. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres nouvelles.